toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Nous avons étudié le cas de David et nous avons étudié le cas de Moïse, n'est-ce pas? Et nous avons compris dans le cas de David que puisque David était rejeté par ses frères, puisque David n'était même pas reconnu par son propre père, il n'avait pas d'autres options, n'est-ce pas, que d'accepter. Il n'avait pas d'autres options que d'accepter. Donc, lorsque Samuel a dit, mets-toi à genoux, il n'a pas réfléchi, il a seulement accepté. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'avait pas d'option. Et c'est ce qui se passe. Et nous avons contrasté avec le cas de Moïse. Nous avons dit que David a rencontré le prophète. Mais Moïse a rencontré l'Éternel. On se comprend? Donc, on va mettre M1 là-bas pour moi pour que je vois le temps, pour bien gérer mon temps. Je sais que je vais commencer à 20. Je n'aime pas aller à plus d'1 heure de message. Je préfère faire en partie. Et nous avons vu que même comme Moïse, la Bible dit que quoi? Que Moïse a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu le buisson qui brûlait, mais ne se consumait pas. Et la Bible dit que quoi? Qu'il s'est retourné. Et quand il s'est retourné, il a entendu une voix. Et qu'est-ce que la voix a dit? La voix a dit, enlève les chaussures. Parce que l'endroit où tu te places là, c'est un endroit qui est comment? Qui est saint. Il a entendu la voix. Il a entendu. Maintenant, mais quand on lui a dit, hey, Moïse, va commencer l'église. Moïse, va évangéliser en Asie. Moïse, va parler aux gens dans un village, si c'est à Touboro, quelque part. Oh, Moïse, va à Taparmé. Laisse ton travail aux États-Unis. Moïse a dit que, moi, je ne connais pas parler. Je ne connais pas parler. Mais il connaît quand même parler à Dieu. Puisque nous savons qu'il répondait quand Dieu parlait. Donc, il peut quand même parler à Dieu. Mais il ne peut pas parler aux gens. Maintenant, et nous avons quand même compris que la raison pour laquelle il ne voulait pas, c'est parce qu'il y avait une femme qui l'attendait à la maison. Hein? Parce qu'il s'occupait du troupeau de son beau-père. Donc, la femme l'attendait à la maison avec les enfants. Et nous avons expliqué la dernière fois que la plupart du temps, la raison pour laquelle nous refusons de faire le travail de Dieu, c'est parce que moi j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, nous n'avons pas bâti sur le rocher. La sœur a chanté ce matin que je prends tout, Seigneur. Nous n'avons pas tout donné. Nous donnons ce qui nous arrange. Et nous gardons tout ce que Dieu ne veut pas. Parce que nous gardons tout. Et le moyen de savoir, c'est lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Il y a une dame qui m'a écrit un jour, elle était dans tous ses états par rapport à son frère. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Ils sont de l'autre côté de l'Europe. Et elle me disait, oh, pasteur, priez pour mon mari. Pasteur, priez pour mon mari. J'ai dit, ah, c'est quoi le problème? Oh, pasteur, je ne parle pas des problèmes des gens. Ok, un pasteur ne parle pas des problèmes des gens. Et je lui ai dit que ne te dérange pas. Rien ne va arriver, ne te dérange même pas, rien ne lui arrivera. Il faut comprendre que lorsque Dieu nous appelle, moi, il m'a appelé par la force, parce que je ne voulais pas écouter. Lorsque j'étais dans le monde, un jour, je travaillais pour Estée Lauder, dans là où on fabrique les parfums, l'un des parfums les plus chers au monde. Pour ceux qui utilisent des vrais parfums, je ne parle pas des gens qui parlent d'acheter 3 parfums à $10. Hein. Je parlais des gens qui utilisent les vrais parfums, comme DKNY, Delicious, Donna Karan New York, ces parfums-là, ça ne blague pas avec les prix. Ok, ça ce sont les parfums de valeur. Ok, c'est Estée Lauder. Donc, ils ont une usine en Angleterre qui se trouve dans la ville de j'oublie le nom de la ville, mais c'est à quelque chose comme 30 minutes de voiture de Portsmouth. Et j'ai travaillé là-bas. Et le laboratoire s'appelle Lippmann. Lippmann Laboratory, quelque chose comme ça. Et j'étais pratiquement chef d'équipe dans cette usine de fabrication de parfums. Et on nous donnait beaucoup de parfums. À l'époque, je n'utilisais pas ça, je faisais cadeau aux gens. Et quand je travaillais là-bas, vous savez que vous travaillez à la chaîne. Ok, ça veut dire que peut-être toi, tu peux être responsable de ramasser les bouteilles pour classer dans les cartons. Il y a quelqu'un à la fin de la ligne qui prend pour mettre sur les palettes. Il y a quelqu'un maintenant qui va prendre ça pour mettre sur une machine qui enveloppe ça avec les plastiques, comme vous voyez là. Ok, donc c'est comme ça les chaînes de production.
Et il y a donc d'autres personnes comme les chefs d'équipe qui sont là pour s'assurer que s'il y a interruption sur la ligne de production, on vient, on arrange, peut-être qu'il y a un bouchon qui est bloqué et tout. J'explique parfois pour que ceux qui comprennent ces choses savent que je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Okay? Il y avait donc quelqu'un un jour qui m'a regardé, il m'a dit, toi, tu dois être un pasteur. Il a dit que moi, tu as bien regardé, n'est-ce pas? Parce que même quand j'étais dans le monde, je faisais toujours du bien aux gens, même sans être pasteur. Et plusieurs fois, les gens faisaient cette remarque. Ce qui fait que lorsque je suis venu, lorsque le Seigneur m'appelait, je ne voulais pas. Parce que être pasteur, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Vous devez vous résoudre les problèmes des gens. Et chaque fois, les gens vous appellent. Et ce qui se passe donc, c'est que quand Dieu nous appelle, la raison pour laquelle nous refusons, c'est parce que au moment de prendre une décision, nous regardons ce que nous allons perdre. Vous voyez un peu? Nous regardons ce que nous allons perdre. Je ne parle pas au moment de l'appel, hein. Je parle au moment de faire. On commence à réfléchir. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens ici, aux États-Unis, avec des bons boulots, qui ont laissé leur travail pour aller évangéliser dans les villages en Inde. Je ne parle pas pour aller évangéliser à Delhi. Je ne parle pas pour aller évangéliser à Douala, ou à Yaoundé, ou à Abidjan. Je ne parle pas pour aller évangéliser à Lomé ou à Kinshasa. Je parle d'aller évangéliser. Quel est un village dans ton pays? Un village, Emmanuel, un village. Un village, donne-moi le nom d'un village. Mbunji, à Mbunji. Donc, ils ont abandonné leur travail. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Vous savez pourquoi Dieu dépose avec cœur? C'est parce qu'il va utiliser les gens là le moment venu pour nous envoyer en enfer. Il va prendre ces gens-là qui ont tout abandonné. Ils ont vendu leur maison. Ils ont tout laissé pour aller évangéliser à Mbunji, là où il y a les moustiques. Toi, tu vas venir lui dire, oh Seigneur, je n'avais pas fait parce que mes enfants devaient partir à l'école. Il va te dire qu'on va voir. Il va te prendre cette personne, il va te montrer que regarde ce que lui il a fait. Quand moi je l'ai appelé. Moi, ça ne me dérange pas de dormir par terre. Hein. Moi, je suis un pasteur. Vos contributions, ce sont des milliers de dollars, mais je traverse mon désert. On se comprend. Maintenant, nous sommes arrêtés la dernière fois sur l'appel de Jérémie. Et nous allons revenir là-dessus. Allons un peu dans Jérémie chapitre 1. Revenons sur l'appel de Jérémie. Jérémie chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 10. À partir du verset 1. Regardons un peu l'appel de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1. C'est le premier livre que j'ai compris dans la Bible, curieusement. Quand j'ai commencé à lire la Bible, le livre qu'on a ouvert, que j'ai commencé à comprendre même quand je lisais la Bible, c'était le livre du prophète Jérémie. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour ceux qui nous écoutent, ils auront ça. Je pense qu'il y a une autre machine. Bon, ils vont peut-être partager mon écran le temps d'attendre que ma Bible se déroule. Et nous avons commencé à introduire Jérémie la dernière fois, n'est-ce pas? Parce que nous allons seulement, parce que nous voulons continuer à partir de Jérémie. Et nous avons vu que le père de Jérémie était un pasteur. Ok? Jérémie chapitre 1, dont le frère Pierre va nous lire à partir du verset 1. Jérémie chapitre 1, verset 1. Oui. Parole de Jérémie. Parole de Jérémie. Fils de Ilkija. Donc, fils de Ilkija. D'entre les sacrificateurs qui étaient à Anathoth. Qui était à Anathoth. Dans le pays de Benjamin. Bon, maintenant, oui, continue. Parce qu'on a lu ça la dernière fois. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias. Au temps de Josias. Fils d'Amon. Fils d'Amon. Roi de Juda. Roi de Juda. La 13e année de son règne. La 13e année de son règne. Et aussi au temps de Joachim. Au temps de Joachim. Fils de Josias. Roi de Juda. Oui. Jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias. Jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias. Fils de Josias. Roi de Juda. Jusqu'à ce que Jérusalem fût amenée en captivité au 5e mois. Au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots. En ces mots. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère. Je t'ai connu. Je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein. Avant que tu sortisses du sein de ta mère, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai sanctifié. Je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je t'ai établi prophète pour les nations.
Ce que vous devez comprendre, et c'est ce que le prophète m'avait expliqué, n'est-ce pas, le prophète, c'est qu'il y a deux catégories de prophètes. Il y a des prophètes qu'on établit, comme les nominations. Vous voyez, comme les ministres, non? On nomme un ministre. Mais il y a des prophètes qui sont nés. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais qui voient. Parce qu'ils sont déjà prédestinés à voir. Ils ne partent pas à l'église, hein, mais ils peuvent vous dire qu'il y aura un accident à tel endroit. Ils sont là parce qu'ils sont... Et un jour, on va maintenant venir leur parler de Jésus. Et ils vont maintenant commencer à opérer avec maintenant, n'est-ce pas, avec la connaissance. Mais ils ont déjà ça, c'est déjà là. Ok? Bon, maintenant, et la Bible dit donc quoi? Avant que je ne sois dans... Avant que tu ne sois... Je t'ai connu. Et je vous ai expliqué la dernière fois que c'est là où beaucoup de parents seront très surpris. Beaucoup de parents. Vous savez qu'un jour, votre père, quelqu'un m'a dit qu'au pasteur, vous aimez dire votre père. Je suis pasteur pour le moment, donc c'est votre père. Il est aussi mon père, mais pour que vous compreniez. C'est pour ça que je dis votre père. Ok, c'est pas qu'il n'est pas mon père. Maintenant, un jour, votre père m'a permis de comprendre pourquoi beaucoup de prophètes se retrouvent en enfer. Il a dit pourquoi? Parce que quand on dit, beaucoup de prophètes, quand on leur dit quelque chose, ils ajoutent pour eux sur ça. Pour avoir de l'importance. Il a dit, quand je te dis quelque chose, toi, dis seulement ce qu'on t'a dit. Laisse les commentaires à côté. C'est la même chose avec les parents. Beaucoup de parents qui disent que leurs enfants ne leur sont pas soumis seront surpris que quand ils vont se retrouver devant l'Éternel, que oh, j'avais maudit mon enfant, mon fils parce qu'il ne m'écoutait pas. Laisse-moi te dire, on va te dire, on va te jeter que dans les profondeurs de l'enfer parce que ton enfant est déjà grand. Les parents doivent apprendre à ne plus imposer leur volonté à leurs enfants. Ton enfant est déjà grand. Ce n'est pas à toi d'aller chercher un mari pour donner à ta fille. Ce n'est pas à toi d'aller chercher une femme pour donner à ton fils. Il faut laisser les enfants s'occuper de leur vie. Et vous allez voir qu'il y a des parents, parce que l'enfant ne veut pas épouser une femme qu'ils veulent, ils se fâchent contre l'enfant. Et ils se disent que Dieu... Laisse-moi te dire, tu seras amèrement surpris. Parce que moi, je suis ton pasteur. Moi, j'ai une fille, je ne lui dis pas ce qu'elle va faire. Si tu as raté ta vie sur le choix de ton mari, c'est ton problème. Tu ne dois pas imposer. Les parents doivent arrêter ça. Nous sommes des chrétiens et nous sommes libres. L'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. La Bible dit que là où il y a l'Esprit, là aussi il y a la liberté. Maintenant, allons partir au verset 6. Qu'est-ce que le verset 6 dit? Et je répondis. Et je répondis. Et je répondis, ah Seigneur éternel. Ah Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler. Voici, je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Car je suis un enfant. Maintenant, pourquoi est-ce que Jérémie trouve ce prétexte pour refuser? Rappelez-vous, la Bible dit qu'il était le fils de Ilkija. C'est pour ça que le frère Pierre va nous amener dans 2 Rois chapitre 22. Allons rapidement dans 2 Rois chapitre 22 et lisons à partir du verset 1. Et nous allons voir qui était le père de Jérémie. 2 Rois chapitre 22. Et nous lisons à partir du verset 1. Ça va toujours parler de... 2 Rois chapitre 22. Oui. Verset 1. Verset 1. Josias était âgé de 8 ans quand il devint roi. Josias. Josias. Le meilleur, en dehors de David. Le meilleur de tous les rois. En dehors de David. La Bible dit qu'il avait quel âge? 8 ans. La Bible dit que Josias avait 8 ans. Hein, quand Dieu lui a confié de diriger son peuple. David, Josias avait 8 ans. Il avait 8 ans quand il est devenu roi. Et maintenant, quand Josias est devenu roi, qu'est-ce que la Bible dit? Que sa mère c'était qui? Et il va régner, comme... Il régna 31 ans à Jérusalem. 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja. Oui. De Bosca. Bon, maintenant, vous savez pourquoi Dieu donne le nom de la mère de Josias? Vous savez pourquoi on donne son nom? En dehors d'ici, là, vous allez encore entendre cette femme quelque part. En dehors de là où on la mentionne là. Vous entendez encore qu'on parle d'elle quelque part? Elle n'était pas là pour donner les ordres à son fils. Mais il n'avait que 8 ans en tant que roi. Parce qu'à aucun moment, on ne dit que Jedida
a fait quelque chose. Qui parlait de Jédida? On ne parle pas d'elle. On dit seulement qu'elle était la mère de Josias, c'est tout. Ok. Ça. Maintenant, verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Il fit ce qui est droit. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toutes les voies de David, son père. Son père. Et ne s'en détourna ni à droite Ni ni à à droite, gauche. ni à droite, ni à gauche. C'était vraiment quelqu'un de bien. Or, la 18e année. Or, la 18e année du roi Josias, le roi envoya à la maison de l'Éternel Shaphan, donc Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Datsalia, fils de Meshulam, en lui disant, oui. monte vers Ilkija. Maintenant, vous voyez, maintenant la Bible dit que Josias, qui était, vous savez, la Bible a dit que il a marché droit selon les voies de David, n'est-ce pas? Et qui ne s'est détourné ni à gauche, il ne s'est détourné ni à droite. Et la Bible dit que au temps de Josias là, qui était le sacrificateur, il a dit à Shaphan, monte vers qui? Monte vers Ilkija, le grand sacrificateur. Exactement. Et qu'il donne l'argent qu'on a apporté dans la maison de l'Éternel. Oui. Et que ceux qui gardent le seuil ont recueilli du peuple. On recueille du peuple. Et quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Qu'on le remette entre les mains de ceux qui ont la charge de l'ouvrage et qui sont préposés à la maison de l'Éternel. Et qui le donne à ceux qui exécutent l'ouvrage qui se fait dans la maison de l'Éternel. Pour en réparer les dégradations. Pour en réparer les dégradations aux charpentiers. Aux charpentiers, aux constructeurs et aux maçons pour acheter du bois et des pierres de taille pour préparer le temple. Mais qu'on ne leur fasse pas rendre compte de l'argent qu'on leur délivre entre les mains, car ils agissent avec fidélité. Ils agissent avec fidélité. Maintenant, voilà ce qui nous intéresse, verset 8. Alors, verset 8. Alors, Ilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donne ce livre. Donc, Ilkija donna ce livre-là à Shaphan. Maintenant, nous allons pas lire, nous ne sommes pas là pour lire toute la Bible. Mais nous allons voir que à partir de Ilkija, il y aura réveil spirituel au temps de Josias. Parce que quand Josias va recevoir le livre de la loi que Ilkija va remettre à Shaphan, il va comprendre qu'il faut faire quelque chose. Et c'est là le début du réveil spirituel en Israël. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que c'est ce Ilkija qui nous intéresse. Ce Ilkija qui est probablement le père de Jérémie. C'est pour cela que quand Dieu vient maintenant appeler Jérémie, Jérémie lui sait que son père est un vrai pasteur. Jérémie sait que son papa, c'est quelqu'un qui a le zèle. C'est quelqu'un qui est vraiment loin de Dieu. Et il estime que lui, il ne peut pas dépasser. Il estime. Vous voyez, c'est pour cela qu'il veut se renfermer. Il veut s'effacer. Il veut dire que non, moi je ne peux pas. Je ne suis qu'un enfant. Parle à mon père. Parle à mon père. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, tu peux être avec quelqu'un. Tu peux être avec un pasteur. Je me rappelle quand j'encourageais Bruxelles, par exemple, à chanter, c'était difficile pour elle. Parce qu'elle ne se voyait pas en train de chanter. Elle ne se voyait pas en train de s'exprimer devant les gens. Vous voyez? Et il fallait encourager. Donc, il y a des gens, parfois, quand on les appelle, ils se voient, ils disent que non, je ne peux pas. Mais pourtant, Dieu a déposé quelque chose dans toi. Mais pourtant, Dieu a déposé quelque chose. Je me rappelle même ma fille quand elle était en Afrique. Je lui ai dit que, oh ma fille, tu vas venir aux États-Unis continuer les études. Oh papa, je ne comprends pas l'anglais. Mais aujourd'hui, nous voyons, parfois, elle traduit les chansons en anglais et elle chante en français, n'est-ce pas? Mais elle me disait, donc parfois, c'est que Dieu, parfois, peut nous appeler. Et par exemple, le frère Louis-Marie, il reste. Il dit, mais le pasteur Christian, lui, connaît trop la Bible. Est-ce que je peux être comme le pasteur Christian un jour? Ce n'est pas une question de est-ce que je peux être comme lui. C'est une histoire de accepte l'appel. Et le Saint-Esprit, lui, il va faire le reste. Maintenant, lorsque tu acceptes l'appel, il y a ce qu'on appelle le processus. Il y a maintenant un processus qui commence. Et nous allons voir ensemble avec le cas de Jésus. Alors un peu dans Luc chapitre 4,
Lisons à partir du verset 1. Dans le Nouveau Testament, version Osterval, Luc chapitre 4. Et nous allons voir comment est-ce que nous entrons pleinement dans notre travail. Ça veut dire que comment est-ce que à partir du moment où Dieu t'appelle, jusqu'à ce que tu atteignes ton potentiel, vous allez partager mon écran parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fréquenté beaucoup comme nous là. Ok, mais il y a les gens qui ont fréquenté beaucoup. Ils vont comprendre quand on va expliquer. Okay. Vous savez comment on me frustrait dans ma famille? Quand il y avait les réunions familiales, quand je veux parler, on dit que oui, tu veux montrer les gens que tu as fréquenté. Vraiment. Voilà. Maintenant, je pense que vous partagez mon écran, n'est-ce pas? Ok, partagez mon écran avec eux. Regardons ceci là, pour ceux qui ont fréquenté. Voici un objet ici. Ok, ça c'est un objet. Ok, ça c'est un objet. Je vais dessiner cet objet en... Je vais effacer parce que je vais dessiner cet objet avec une couleur différente. Seulement parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi rapidement. Donc voici un objet ici. Ça c'est un objet. Ok. Et ça c'est la terre. Hein. Donc quand vous regardez, ça veut dire que c'est au niveau de la terre. Ok. Et cet objet est suspendu. Cet objet-ci là est en suspension. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui a fait les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit c'est Dieu. L'école c'est lui. Tout ce qu'il y a sur la terre c'est lui. Et c'est lui qui a inspiré les hommes à enseigner la physique. La physique que vous voyez à l'école là, ce n'est pas seulement pour passer le probatoire. Hein. C'est pour expliquer les réalités spirituelles. Tout ce qu'il y a sur la terre, la Bible dit dans Romains chapitre 1, que tout ce qui existe, c'est Dieu qui veut nous parler. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, et il y a Newton, que Dieu a aidé à comprendre. La Bible dit qu'il observait quelque chose est tombé. Et on a directement inspiré Newton qu'il y a une certaine force qu'on appelle G. Ceux qui sont partis à l'école savent. Et cela s'appelle l'accélération de la pesanteur. Ça veut dire que chaque objet qui se trouve au-dessus de la Terre, à une certaine distance, a une certaine accélération. Et c'est ça qui fait que quand il y a un fruit sur un arbre, le fruit a tendance à tomber. Il tombe sur quoi? Il tombe sur la force de son poids, n'est-ce pas? Et nous avons vu à l'école, et nous avons calculé à l'école, que le poids d'un objet, c'est quoi? P est égal à quoi? Est égal à la masse multipliée par l'accélération de la pesanteur. Ok? Et lorsque nous évoluons, on nous dit que ce poids-là, c'est une certaine énergie potentielle. C'est une énergie. Parce que cette énergie, si tu es au niveau du sol, si l'objet se retrouve au niveau du sol, en ce moment-là, G est égal à 0. Et nous avons vu tous que G est égal à 0 au sol. Nous avons vu tous. Mais quand ce n'est pas au niveau du sol, il y avait des moments où on donnait à G la valeur de 9,81, la valeur de 10, ainsi de suite. Une valeur constante, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont étudié ça. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu as le potentiel, s'il y a du potentiel en toi, s'il y a du potentiel, regardons un peu la relation fondamentale de la dynamique. Regardons ça ensemble. N'est-ce pas? Ça dit que quoi? Que la somme de toutes les forces est égale à quoi? La masse de l'objet multipliée par l'accélération. Maintenant, cette accélération est fonction de la vitesse, non? Ça veut dire qu'en fonction de ce que tu fais. Maintenant, si tu es statique, c'est égal à 0. Et en ce moment, tu te trouves dans cet état fondamental où tu ne fous absolument rien. Surtout si tu es au sol. Ça veut dire que quoi? L'anon qui est attaché au village, si tu n'es pas actif dans le travail de Dieu, c'est 0. Le potentiel que Dieu t'a donné là, c'est nul. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des familles. Si vous leur dites que vous partez à l'église catholique, il n'y a pas de problème. Vous savez ce qu'on fait à l'église catholique? On s'assoit, on a même honte de chanter à côté de quelqu'un. On va encourager certaines personnes à passer dans certaines églises. Mais pas là où on va réveiller ton esprit. Parce qu'on veut s'assurer que ton potentiel sera nul. Vous croyez que la physique là, on a seulement enseigné ça pour avoir le bac? Ce sont des réalités spirituelles. Ce n'est pas seulement pour avoir le bac. Et nous savons maintenant qu'un objet peut être en hauteur et être en mouvement. Et en ce moment-là, ça a beaucoup de force. Beaucoup de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement tu fais le travail de Dieu, mais tu es aussi quelqu'un qui a une vie de prière.
Tu es aussi une personne qui a une vie de jeûne. En ce moment-là, les autres activités viennent s'ajouter à ton potentiel et tu es vraiment en feu. La relation fondamentale de la dynamique. Et nous savons que la dynamique, c'est un objet en déplacement. Quand on dit que tu es dynamique, mais il y a des gens, ils viennent à l'église, ils s'asseyent. On dit prions, ils sont là, ils ne prient pas. On dit pas à l'église, oh, dimanche, c'est là où ils ont sommeil. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque l'ennemi veut vous anéantir, il n'a pas besoin de ne pas aller à l'église. Tout ce qu'il a fait, c'est vous dire à l'église catholique. Là, quand vous allez partir là-bas, d'abord le prêtre, quand il prêche même, il n'y a aucun rapport entre première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Il n'y a même aucun rapport. Et quand il vient, il parle 20 minutes. Il commence à raconter sa vie. Après, il dit que, ok, allez, levez-vous, vous mangez la communion. Je me rappelle que je voulais prendre la première communion parce que je voulais faire la fête. Vous savez que quand vous êtes marié, n'est-ce pas, quand vous êtes marié, vous voulez prendre la première communion parce que vous voulez faire la fête, non? Donc, et vous savez, quand ça célèbre le jour de votre première communion, vous allez porter le blanc-blanc. Et on va vous donner la fleur. Vous allez... oui, vous tirez chaud le jour là. C'est pour ça que nous, on voulait prendre la première communion. Et puis on versait les gouttes d'eau sur notre tête. Et il y a beaucoup de personnes qui ont reçu ces gouttes d'eau, mais qui sont ancrées jusqu'à présent et qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'on a versé les gouttes d'eau sur leur tête. Ok. Maintenant, ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est que nous allons voir, non? Nous allons voir quelque chose. L'important, c'est de voir l'appel, à partir de l'appel. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'appel? Est-ce qu'il y a un exemple qui n'est pas l'exemple de celui que nous suivons? Nous suivons Jésus. Et le frère Pierre nous amène donc dans Luc, chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est pour Jésus lui-même. Parce que quelqu'un n'a pas dit que c'était un prophète, c'était Paul. Ça, c'est Jésus. Jésus. Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Nous savons que Jésus a été baptisé par son cousin, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et la Bible dit que quand il s'est baptisé, une colombe est restée sur sa tête. Maintenant, je ne comprenais pas ce que ça veut dire avant. C'est un jour j'enseignais pendant l'étude biblique. Un jour, j'ai partagé avec vous, un jour j'enseignais. Et j'ai senti quelque chose se poser sur ma tête. C'est vrai, la Bible que vous voyez là. Je suis votre frère, non? Si tu ne peux pas croire la Bible, même moi, tu ne peux pas croire. Et quand ça se dépose sur votre tête, c'est comme un petit oiseau. Vous avez l'impression que c'est peut-être comme une fourmi. Donc la première fois quand c'est arrivé, j'ai cru que c'était la fourmi. J'ai donc pris ma main et j'ai mis ici là pour faire comme ça. J'ai enlevé ma main. C'est encore resté là. Et finalement, j'ai commencé par comprendre. Et c'est pour ça que parfois, quand j'enseigne, si le Seigneur veut me faire savoir qu'il est d'accord avec ce que je dis, parce que parfois, les pasteurs racontent souvent les histoires. Quand parfois, il veut me faire savoir qu'il est d'accord avec la façon que j'ai, il se manifeste. C'est pour ça que je dis souvent que le Seigneur se manifeste. C'est comme ça que je sais souvent. Okay? Ce n'est pas qu'un ange qui vient se placer là pour me parler. Maintenant, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Dans le désert. Ça veut dire qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et on dit que, là, il n'a pas encore rien fait. On dit que quand il sera rempli du Saint-Esprit, on va le conduire dans le désert. Maintenant, nous avons vu ensemble la définition du désert la dernière fois, n'est-ce pas? Regardons un peu la définition du désert une fois de plus ici. Et je voudrais que les gens là ne me montrent pas, qu'ils montrent plutôt mon écran à nos frères et sœurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde. OK? Maintenant, c'est quoi? C'est quoi le désert? C'est un endroit qui est inhabité. C'est un lieu qui est vide et qui n'est pas fréquenté, n'est-ce pas? C'est un lieu il n'y a rien là-bas. C'est un endroit qui est difficile. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, Dieu nous parle du désert physique pour nous permettre de comprendre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est arrivé en Europe en partant en aventure, comme au Mali, en passant par les pays désertiques là. C'est difficile, il n'y a pas d'eau là-bas. Mais il y a beaucoup de personnes qui meurent au désert, non? Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à traverser. Les membres de ma famille, ils profitent de ma bénédiction. Parce que chaque fois que quelqu'un que je connais, n'est-ce pas, se retrouvait dans les endroits comme ça, et quand on me disait, la porte s'ouvrait, la personne voyageait. Parce que c'est comme ça que Dieu fait quelque part que tu gaspilles ton argent. Il ouvre la porte même des gens qui vont t'embêter financièrement. OK? Et c'est difficile dans le désert. Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que lorsque quelqu'un est au désert, il n'y a rien.
Maintenant, la Bible dit quoi? Que quand Jésus sera rempli du Saint-Esprit, on va l'amener où? On va l'amener au désert. Ok, regardons ce qui va se passer quand on va l'amener au désert. Regardons tous ensemble. Et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant combien de jours? 40 jours. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et il ne fait pas quoi? Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Oui. Mais après qu'il fut passé, il eut faim. Il eut faim. Je vous ai expliqué ceci pendant le dernier jeûne, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué. Parce que pendant longtemps, je me demandais comment est-ce que quelqu'un peut rester 40 jours sans manger. Ok? Comment est-ce que quelqu'un peut rester 40 jours sans manger? Il y a certains pasteurs qui ont essayé, on est parti ramasser leur corps en brousse. Il y a beaucoup qui ont essayé. Et je me demandais comment est-ce que Moïse a pu. Mais pendant le dernier jeûne, on m'a permis d'expérimenter. N'est-ce pas? Le Seigneur m'a permis d'expérimenter. Dieu peut faire que tu n'aies pas faim. Je vous assure. Je vous dis, comme je vous dis là, tu n'as pas faim. Tu n'as pas envie de boire de l'eau. Hein. Tu n'as pas envie de manger. Il fait ça. Ce n'est pas quelque chose que tu décides. Tu peux décider de faire par exemple 3 jours sans manger, sans boire. Et c'est difficile, n'est-ce pas? Mais Dieu lui-même peut s'arranger parce que nos désirs, nos besoins physiologiques, c'est lui qui a créé notre corps, non? Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut seulement couper la production de l'enzyme ou de l'hormone. Amen. Il peut le faire, il est Dieu. Et il le fait très bien. Pourquoi est-ce que tu as soif? Tu as soif parce qu'il y a certaines hormones, il y a certains organes dans ton corps qui produisent quelque chose qui te donne envie de boire. Ou alors qui te donne envie de manger. Donc, s'il supprime ça, tu n'as pas envie de boire, tu n'as pas envie de manger. Et il peut le faire. Et j'ai expérimenté. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Verset 3. Et il eut faim. Bon, la Bible dit qu'il alors, oui. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Maintenant, pourquoi est-ce que le diable dit ça? Parce que la Bible dit quelque part que Dieu va pourvoir à nos besoins, non? Oui, la Bible dit que Dieu va pourvoir. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Maintenant, donc le diable sait que Dieu donne toujours à manger à ses enfants. C'est pour ça qu'il lui dit que si tu es le Fils de Dieu, demande-lui. Maintenant, mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire que quoi? Et Jésus lui répondit. Jésus répondit que quoi? Il a répondu que quoi? L'homme ne vivra pas seulement du pain, oui, mais de toute parole de Dieu. Maintenant, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que quoi? Qu'il est quoi? Il est écrit. Il est écrit. Jésus a dit que quoi? Il est écrit. Il est écrit. Parce que parfois, et nous savons que les gens aiment toujours utiliser la Bible pour satisfaire leurs intérêts personnels. N'est-ce pas? Personnels. Le diable veut utiliser la Bible pour détourner Jésus, non? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit qu'il est écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est quoi? Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est écrit aussi. C'est aussi écrit. Donc quand toi tu viens avec tes versets bibliques, la Bible dit aussi ceci. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Quand le jeune homme là est venu demander à Jésus, un jeune homme est venu demander à Jésus, que Seigneur, quel est le plus grand commandement, non? Hein? Je ne sais pas si ce n'est pas écrit dans ma Bible. C'est écrit dans ta Bible. C'est écrit dans ta Bible. Quel est le plus grand commandement? Allons un peu ensemble là-bas. Peut-être quelqu'un va me donner le passage rapidement avant que je n'arrive. Non, c'est le passage que je veux. Oh, okay. Donc, si quelqu'un me donne ça avant, on va partir là-bas directement. Marc. Ok, Marc 12 et 31. Marc, chapitre 12,
verset, voilà, verset 30. On va partir à verset 29. Ok, le frère Pierre va nous lire ça. Marc chapitre 12, verset 29. Peut-être, non, verset 28. Lisons un peu ça. Marc 12, 28. Lisons un peu ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Alors, un des scribes qui les avait entendus, discuter ensemble, voyant qu'il les avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Maintenant, quel est le premier? La Bible dit que quel est le premier de tous les commandements? Un scribe. Vous savez ce que c'est que le scribe? Le scribe de Jérémie, c'est lui qui a écrit le livre de Jérémie. Ce n'est pas Jérémie qui a écrit, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Jérémie avait un scribe, n'est-ce pas? Son nom m'échappe un peu. Et c'est lui qui a écrit ce livre-là. C'est pour ça qu'on parle de Jérémie, mais après. Parce que les prophètes avaient les gens à côté d'eux qui écrivaient. Ok? Ésaïe, selon ce que j'ai étudié, lui, il était différent. Parce que lui, il était d'une famille royale. Donc, il avait beaucoup de moyens. Il était vraiment quelqu'un de rempli. Maintenant, un scribe, c'est quelqu'un qui connaît la Bible. Donc, lui, il a étudié la Bible. Et il a écouté comment Jésus a répondu à l'autre question. Il dit, non, il faut que je demande quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. La Bible est remplie de commandements. Jésus, dis-moi un peu, parce que tu parles très bien. Quel est le premier? Maintenant, nous sommes des chrétiens. Ça veut dire que quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu es disciple de Jésus. Si tu n'es pas chrétien, ça veut dire que tu es chez toi. Tu es chrétien parce que tu es disciple de Jésus. Si tu n'as pas ça. Maintenant, Jésus lui répondit que quoi? Verset 9. Jésus lui répondit. Oui. Le premier de tous les commandements, c'est écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Est le seul Seigneur, oui. Tu feras quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Et c'est quoi? C'est là le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Attendez un peu. Les pronoms possessifs là, mon, ton, son, notre, votre, leur, matassa, notre, mettez, nos voleurs, ou alors les adjectifs possessifs, les adjectifs de quantité là. C'est le pasteur Christian qui a écrit ça. Quand on dit que tu aimes quelqu'un de tout, ça veut dire quoi? Quand on dit que tu aimes quelqu'un de tout, ça veut dire que tu as laissé un peu. Il y a des gens qui m'ont écrit, pasteur Christian, voilà machin Christian, pasteur Christian. Il faut attirer la malédiction sur vous. Hein. Quand on dit que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, c'est de tout et c'est le tout. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que je suis en train de faire quelque chose pour Dieu et quelqu'un vient me donner un autre verset biblique. Ça n'a aucune importance. Puisque le verset-ci là surpasse, c'est le premier. C'est le premier. Je fais pour qui? Je fais pour... Quand j'étais malade, et je vous ai raconté ça sur la nuit de prière, mes enfants, ils étaient encore tout petits. Celui-ci est venu aux États-Unis quand il avait 5 ans. L'autre, il avait quel âge là? J'étais malade, je ne pouvais pas m'occuper d'eux. Et le Seigneur s'est arrangé à cette époque que ma femme travaillait seule. Parce qu'on ne pouvait pas travailler, j'étais malade. Je ne pouvais pas travailler, j'étais mourant. Et je m'inquiétais pour mes enfants. Puisque nous, on envoyait l'argent, et les gens nous aimaient beaucoup parce que chaque mois, l'argent tombait. Vous savez que c'est 100 $ que vous envoyez chaque mois, ça fait 50 000, c'est beaucoup d'argent. Hein? Et quand j'étais malade, on ne pouvait plus rien envoyer. Et on avait à peine l'argent pour payer le loyer, à peine, et manger. Il y avait donc des frères de l'église qui venaient souvent nous donner les sacs de riz. Et je me rappelle à l'époque, le prophète parfois signait les chèques de 150 $, 300 $ pour qu'on vienne me donner. Le prophète Georges. Et je m'inquiétais pour mes enfants. Et un jour, je vous ai partagé, j'ai entendu une voix qui me dit que tu t'inquiètes pour qui? Pour tes enfants. Donc moi, je t'appelle et tu t'inquiètes pour eux. Je vais voir si tu pourras encore même, si tu pourras même faire même quelque chose pour eux pendant un certain temps. 1 an. On n'a pas eu les moyens pour les envoyer $1. Ils sont grands aujourd'hui. Il y a les gens qui pensent que s'ils meurent, les enfants là vont mourir. Laisse-moi te dire. L'enfant que tu ne veux pas servir Jésus là, à cause de lui là, si on prend cet enfant, on va donner à quelqu'un d'autre pendant 1 mois. Si l'enfant là n'a pas encore 2 ans, l'enfant là va t'oublier. Le même enfant là, quand tu vas revenir quelques temps après, vous savez pourquoi les gens disent que les enfants en Afrique?
Les gens discutent les enfants. Moi, par exemple, ma fille, on l'a discuté. Quand je voulais l'apprendre, on a refusé. Ok, les gens discutent. Les gens discutent les enfants parce que l'enfant reconnaît plus celui qu'il a élevé. Même si après, parfois, on dit à l'enfant que ce n'est pas ton père ici, que ton père est peut-être en Nouvelle-Zélande, l'enfant aura seulement la curiosité d'aller voir qui est son père biologique. Mais son cœur sera avec la personne qu'il a élevée. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Lorsque Dieu nous appelle, la Bible dit que quoi? Que quand Jésus est arrivé dans le désert, le diable est venu avec un verset biblique. Il a aussi pris sa part. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Donc si quelqu'un vient devant moi avec un verset biblique, je lui dis que mon frère, même le verset que tu as cité là, voilà ce que la Bible dit aussi. Allons-y par rapport à la Bible. Retournons un peu dans Luc chapitre 4, nous allons voir le défi qui continue entre Satan, le tentateur, et Jésus. N'est-ce pas? Et Jésus lui répondit, il est écrit, Luc chapitre 4, tu es au verset 4, et nous allons partir au verset 5. Et ensuite le diable le mena. Oui. Et ensuite le diable le mena sur une haute montagne. Une haute montagne. Et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit. Et le diable lui dit. Je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. La gloire de tous ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Et il dit quoi? Si donc tu te prosternes devant moi. Si donc tu te prosternes devant moi. Toutes choses seront à toi. Toutes choses seront à toi. Et qu'est-ce que Jésus répond? Mais Jésus lui répondit, arrière de moi. Arrière de moi. Satan, quand il est écrit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras l'Éternel, le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Maintenant, vous allez dire que c'était Jésus qui parlait. Vous savez comment le diable fait? Tu es en train de chercher le travail, tu pries tous les jours. Tu jeûnes. On dit qu'on va jeûner pour la prospérité. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. À la fin du jeûne, 2 semaines après, le coup de fil arrive. Oh! C'est toi tel? Oui. Oh, il y a un travail. Tu veux faire le travail? Oui. On envoie le message au pasteur à ce moment-là. Pasteur, il y a un travail là, pasteur, priez pour moi, pasteur, parce que demain, je n'ai pas l'interview. Je n'ai pas l'interview, pasteur, pasteur, je veux le travail là. Oh, oui. C'est comme ça. Oh, je veux le travail. Dès que tu arrives à l'interview, tu as fait un travail à l'église. Ce n'est pas que tu ne fais pas un travail à l'église. On dit, ok, tu parles très bien. Ok, tu veux commencer quand? Tu ne demandes pas les heures de travail. Tu ne demandes même pas. Il y a les gens qui ne demandent même pas les heures de travail. Ils ne demandent même pas. Il y a votre soeur, elle s'appelle Roland, elle est au Canada. Elle est arrivée au Canada. Elle aime le Seigneur. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas le Seigneur. Elle trouve un travail. Après un jour, je parle avec elle. Je dis, mais je ne t'ai pas vu dimanche. Parce que tu étais au travail. J'ai dit, le travail de quoi? Le travail de quoi? Pardon. Ne commence pas. Ce n'est pas le travail qui t'a amené au Canada. Ce n'est pas le travail qui t'a amené au Canada. Elle a écouté. Elle m'a dit, ok, pasteur, je ne vais plus travailler dimanche. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a trouvé un travail à la banque. Immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté qu'elle ne doit pas laisser de servir Dieu le dimanche pour travailler. Mais je suis sûr que si le frère Steph, son mari, n'était pas un homme de Dieu, il devait commencer à la taper à la maison que tu ne passes pas, tu devais faire quoi? Va voir travailler, tu cherches l'argent là. Quelques jours après, elle m'appelle. Oh, pasteur, j'ai pris le travail à la banque. Elle n'a pas fait 3 mois elle a fait 4 mois au Canada avec le travail à la banque. Elle n'a pas fréquenté là-bas pour. Elle n'a pas fait. Elle travaille dans une banque au Canada. Quelques mois. J'ai dit, arrête-moi les conneries. Donc, tu ne peux pas passer à l'église dimanche parce que tu peux travailler. Et c'est ce que le diable fait avec beaucoup de personnes. Puisque toutes les sociétés lui appartiennent. Ce qui fait que quand le diable veut te détourner, quand il veut te détourner, le grâce n'est pas trop compliqué. C'est toi qui cherches le travail, non? Et c'est lui qui, la Bible dit quoi? Que l'esprit des gens du monde, il va s'arranger pour que quelqu'un qui le serve remarque ton résumé ou bien ton CV et t'appelle pour te donner le travail. Et on va te donner le travail là. Ton cœur va commencer à monter comme le tapioca. Ton cœur, dans mon pays, on dit que ça monte. Ton cœur va commencer à monter.
Quand on va maintenant te parler, au lieu d'écouter ce qu'on te dit, tu vas plutôt regarder ton salaire. Au lieu d'écouter ce qu'on te dit, tu vas seulement regarder. Parce que le diable a dit à Jésus que quoi? Que si tu me sers, si tu te prosternes devant ton salaire, si tu te prosternes devant ton travail, tu te prosternes devant tes biens, alors je vais te serre-moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il est écrit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ah, c'est arrêté. Tout le monde la connaît. C'est comme ça que j'ai donné son nom. Tout le monde. J'ai dit, arrête-moi les conneries là. J'ai regardé un dimanche là. Tu étais où? Oh, pasteur, je travaillais. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 15 heures, pasteur. Et c'est quand je suis rentré que j'ai écouté le culte. Je dis, des années que je te connais. Comment Dieu, au milieu de la pandémie, t'a fait quitter le Cameroun pour le Canada? Tu abandonnes le Dieu là aujourd'hui à cause du travail. Vous voyez comment les gens sont? Vous voyez, c'est comme ça. Beaucoup de personnes se comportent comme ça. Pourquoi? Quand tu es dans le désert, puisqu'elle était où? Elle était dans le désert. Non? On n'a pas vu que le désert, ce n'est pas là où on part, qu'il n'y a rien. On a dit que le désert, c'est une situation où il n'y a rien. Tu arrives, par exemple, ton mari, le travail qu'il fait, c'est à peine même qu'il peut t'acheter une paire de chaussures. C'est ton désert là-bas. C'est ton désert. Si tu as un travail aujourd'hui qui te permet seulement de payer le loyer, et à peine, ou alors tu peux seulement manger le même riz sauté de lundi à mercredi, et de jeudi à dimanche, parce que tu ne peux pas aller à McDonald's, tu ne peux pas aller dans un restaurant de luxe et tout, c'est ton désert là-bas. C'est ton désert. Ton désert, c'est parce que tu as un salaire qui te permet seulement de payer quelque... Tu n'as pas droit au luxe. Même pour conduire ta voiture, tu réfléchis. Tu es dans ton désert. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je dis que laisse-moi te dire quelque chose. Si tu continues à servir l'Éternel dans le désert, je dis qu'un jour, tu ne peux pas mettre $20 dans ta voiture. Hein. Moi, je ne mets pas $20 dans ma voiture. Quand j'arrive à la station d'essence, c'est full. Always. Je donne ma carte. Regular fill-up. Je ne mets jamais. Si je mets $20, c'est parce que je suis arrivé quelque part, le carburant était trop cher. Je veux seulement un peu qui va m'amener là où je vais. Quand je pars, je retire ma carte de crédit. C'est toujours comme ça que je fais, j'arrive. Comme j'ai beaucoup de cartes de crédit là, je fais, ok, ça là c'est Visa. Je dis, ok, full. Mais c'est toujours moi, non? J'étais malade, j'étais mourant, non? On n'avait rien à manger. Je n'ai pas pu envoyer l'argent à mes enfants pendant 1 an. Mais aujourd'hui, j'ai plusieurs cartes de crédit et je demande seulement que full. Full. Quand tu es dans ton désert, le problème c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas aller au désert. Laisse-moi te dire quelque chose. Tant que tu ne passes pas par le désert, tu peux seulement oublier. Verset 9. Il mena aussi à Jérusalem. Verset 9. Rappelez-vous qui est Jérusalem? Luc 4, verset Jérusalem, 9. c'est là où il y a le temple, non? C'est l'église. Jérusalem, c'est l'église. Ok. Luc chapitre 4, verset 9. Il le mena aussi à Jérusalem. Ouais. Et il le mit sur le haut du temple. Oui. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Oui. Pour te garder. C'est vrai. Il l'ordonnera, c'est vrai. Et qu'ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. Mais Jésus lui répondit. Et Jésus lui répondit. Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus utilise aussi la parole et lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui. Et le diable ayant acheté toute la tentation. Toute la tentation. Le diable ayant achevé toute la tentation. Oui. Se retira de lui pour un temps. Un temps. Pour un temps. Pour un temps. Pour un temps. La Bible dit que pour un temps. La Bible dit que pour un temps. La Bible dit que pour un temps. Ça veut dire que le diable, lui, ne dort pas. Il va te laisser pour un temps. Il va te laisser pour un temps. Et il va revenir. C'est toujours pour un temps. C'est toujours pour un temps. Mais nous avons vu qu'il va utiliser encore la parole, la Bible. Que si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Bon, maintenant, supposons
comme cette maman qui avait suivi la prédication que je crois les montagnes vont se déplacer là, n'est-ce pas? Il y a un truc, si tu as la foi, tu peux commander une montagne de se déplacer. Mais, maman, Mbombo est parti à l'église. Et le pasteur prêchait jusqu'à ce que la sueur coulait. Et c'est la partie là que Mbombo avait entendu. Elle avait entendu l'autre. Que si tu as la foi, tu peux commander à la montagne. Tu peux commander à la montagne. Il y avait une montagne à côté de sa maison. Et pour partir quelque part, elle était obligée de contourner. Elle est venue, elle a dit, elle priait, que le pasteur a dit, que c'est écrit dans la Bible, que si ta foi est comme ceci là, tu peux commander à la montagne. Oh, toi la montagne, si je te commande, tu vas quitter ici aujourd'hui. Je dis que toi la montagne, c'est là. Tu vas seulement quitter là où tu es. On a dit que si j'ai la foi, la montagne, s'il va quitter. Chaque fois, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Et la montagne ne bougeait pas. Parce qu'elle avait écouté cela, comme elle avait aussi écouté. Et quelqu'un dit que ça va seulement sortir comme ça va sortir. Donc elle était en train de prier tout le temps. Elle priait tout le temps. Elle dit que merde, le pasteur le jour là était en train de sauter. Vous savez que les pasteurs, quand ils prêchent, ils sont toujours en train de faire le bruit, n'est-ce pas? Le pasteur là était toujours en train de... Mais il a dit que si j'ai la foi, mais j'ai la foi. Et je parle à la montagne, si depuis la montagne ne se déplace pas. Vous savez ce qui s'est passé après quelques années? Le gouvernement a eu le projet de faire passer une route. Là où c'était. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait raser la montagne là. Il fallait raser cette montagne pour que la route passe. Tu vois. Mais nous savons que cette montagne-là, ce n'est pas la montagne physique. Nous savons que cette montagne, c'est une montagne. Ce sont les difficultés qui sont devant toi. Maintenant, imaginons que tu te comportes comme cette maman-là. Que le diable te dit que si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Et que toi, tu prends ça de façon littérale. Et tu te jettes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te fracasser, non? Tu vas te fracasser. Tu vas te fracasser pourquoi? Parce que tu vas manquer, ou alors parce que tu manques de compréhension. Parce que tu manques de compréhension. Ce que nous sommes en train de voir, c'est que Jésus a été conduit dans le désert. Il n'a pas eu peur. La Bible dit qu'il est resté dans le désert pendant 40 jours. Il est resté dans le désert pendant 40 jours. Jésus ne s'est pas dit que, oh, je suis le Fils de Dieu et la colombe, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je vais commencer une église et les gens vont me suivre et les gens vont me donner l'argent et je serai populaire et je serai ceci et je serai cela, je serai ceci. Non, Jésus est d'abord parti dans le désert. D'abord. Regardons encore quelque chose. Avec les quelques minutes qui nous restent, regardons quelque chose. Tonton Pierre. Alors un peu dans Exode chapitre 19. Et regardons quelque chose là. Exode chapitre 19. Regardons Exode chapitre 19, lisons à partir du verset 5. Exode 19, chapitre 19, verset 5. Oui, non, commençons au verset 1. On va partir jusqu'au verset 5. Oui. Verset 1. Ok. Exode chapitre 19, verset 1. Je sais qu'il partage mon écran là-bas. Au troisième mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils vinrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Ils vinrent où? Au désert de Sinaï. Ils sont arrivés où? Au désert de Sinaï. Maintenant, lorsque Dieu les fait sortir, quand Dieu les délivre, Dieu les conduit où? Dans le désert. C'est dans le désert que Dieu les conduit. Parce qu'il y a des gens parfois, quand ils viennent à Jésus, ils pensent que les choses seront seulement roses. La Bible dit qu'il va les conduire dans le désert. Maintenant, ce n'est pas le premier jour. Hein. La Bible dit que c'est au 3e mois. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer donc avant le 3e mois? Nous savons ce qui se passe. N'est-ce pas? Nous avons vu les différentes étapes pendant l'étude biblique. Mais la Bible dit que Dieu va les conduire dans le désert. Et maintenant, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Étant parti de Réphidim, oui. Il vint au désert de Sinaï. Oui. Et il campait dans le désert. Et Israël campa là. Vis-à-vis de la montagne. Vis-à-vis de la montagne. La Bible dit que Israël campa là. Ils vont s'arrêter là. Ils vont camper là, dans le désert. Étant partis de Réphidim, ils étaient en train de marcher. Mais quand ils vont arriver, la Bible dit qu'ils vont s'arrêter là. Et Moïse va monter, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous partons au verset
5. Qu'est-ce que le verset 5 dit? Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. Mon plus précieux joyau. Car toute la terre est à moi. Maintenant, Dieu est en train de leur faire cette promesse quand ils sont dans le désert. Ils n'ont rien, même l'eau. Nous connaissons le premier scandale à Rephidim, lorsqu'il n'y a pas l'eau. Et Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Et Dieu est en train de dire, il est en train de te dire, quand tu n'as rien, quand tout le monde t'a abandonné, quand les choses sont saccagées dans ta vie, il est en train de te dire que si tu m'écoutes, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Il dit qu'il est Dieu. Quelqu'un est en train de te dire, tu attends une voix, la voix te dit que je suis Dieu. Maman, il dit que je suis Dieu. Et tu es là, tu n'as pas à manger. Il dit que je suis Dieu. Et tu es là, tu ne travailles pas. Et il te dit qu'il est Dieu. Et tu es là, même là où tu vas dormir, il n'y a pas. Et il dit que si tu m'écoutes, je t'écoute alors que je n'ai même pas où dormir. Je t'écoute alors que mon enfant est à l'hôpital. Je t'écoute alors que mon mari m'a abandonné. Je t'écoute alors que ma femme m'a fui. Je t'écoute alors que je n'ai pas où partir. Ma mère est malade, mon père est malade. Je t'écoute. Je vais écouter la voix là. Jamais. Ça, ce n'est pas la voix de Jésus là-bas. Ça, c'est le Satan. Oh, devil, it's devil, it's the devil, it's the devil. J'ai dit à une seule l'autre jour que moi, je ne suis pas l'adepte des gens qui sont avec Jésus du matin jusqu'à 18h et à 19h, Jésus les abandonne. Parce qu'il y a les gens que leur langage, is the devil. C'est le diable qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit que c'est l'Éternel qui les a conduits dans le désert. It is not the devil. Le diable va chercher quoi sur ça? Dieu lui-même. Le diable est venu chercher quoi sur ça? Il va les conduire et étant là-bas, étant dans le désert, il leur dit, un jour, je suis descendu prier pour mon fils. Je suis là, vous savez que quand tu es papa, tu es papa. Quand ton enfant a les problèmes, tu veux seulement prier. Je me mets à genoux. J'avais dormi jusqu'à 23h50. J'ai dit qu'il va me réveiller à 23h50 parce qu'il avait de prier de minuit jusqu'à 4h du matin où je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Je quitte, je pars, je m'assois à genoux. Je dis, oh Seigneur, merci. Merci. Après, tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas terminé le jeu. On dit, lève-toi. Lève-toi vite. Allez, lève-toi vite. Allez, lève-toi. Va dormir. J'ai dit, ok. Je suis parti dormir. Je suis parti me coucher. Et qui avait les problèmes? C'est moi qui avais les problèmes, non? Parce que comme j'avais dormi jusqu'à 23h, le sommeil ne venait plus. Il fallait que je tourne au lit pour que le sommeil vienne. Dieu peut nous placer dans une situation inconfortable. Mais le problème que nous devons comprendre, c'est qu'il est Dieu. Et que nous devons toujours avoir pour seul appui l'Éternel. Et ce que nous devons comprendre, que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit libre. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit qui nous force à faire quelque chose. Il a dit dans la parole que voici, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Et il te dit de choisir. Si Dieu voulait nous forcer à faire quelque chose, comme un des disciples de Jésus a dit, que commandons aux anges de venir les frapper. Jésus a dit que non, ce n'est pas comme ça que nous nous combattons. Parce que Jésus pouvait bien commander aux anges de venir détruire tous ces soldats qui étaient venus l'arrêter, non. Mais il ne l'a pas fait. Même quand un des disciples a pris son épée pour couper l'oreille, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a repris le truc et il a collé. Parce que ce n'est pas une question de force. On gagne les âmes par le combat spirituel. Et le combat spirituel, ce n'est que le combat des idées. Amen. Je pense que, c'est déjà 58. Je sais qu'il y a les gens qui veulent seulement que je parle. Je ne vais plus parler. Je vais m'arrêter ici. N'est-ce pas? Je vais m'arrêter ici et peut-être que quelqu'un peut... je vous laisse seulement avec Deutéronome 13, des versets 1 à 4, pour comprendre que tout ce qu'il y a sur la terre, c'est Dieu. Et Dieu a dit qu'il peut bien mettre quelque chose sur pied seulement pour nous éprouver, pour savoir là où notre cœur se trouve. Donc, s'il y a la boîte de nuit et tu choisis dans la boîte de nuit, ça va. Vas-y.
Parce qu'il a dit que si c'est lève un prophète parmi vous et qu'il vous demande d'aller servir un Dieu que vous n'avez pas connu, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous éprouve. S'il a mis certaines choses sur pied et que toi tu choisis de faire ça, vas-y, c'est pour toi là-bas. Qui va venir t'empêcher de faire ça? Personne ne va venir t'empêcher. Ok? Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons arrêter ici, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Allez!